Mes songes viennent de Dieu ou de Satan. Dans ce message, nous allons aider une personne à comprendre ses songes, mais de manière plus précise, savoir si cela vient de Dieu ou de Satan. Dans plusieurs vidéos, j'aide les personnes à comprendre leurs songes. Mais ici, le point sur lequel je vais m'appuyer, c'est de vous aider à savoir si les songes que vous avez viennent de quelle source. Ce que je vais donner, ce sont des clés qui vont vous permettre d'analyser vos songes et de les comprendre au mieux. Parlons de ces points. Premièrement, Dieu ne se contredit jamais et Dieu ne ment jamais. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir ou pour se tromper. C'est-à-dire qu'il te dit une chose et demain il change la chose comme s'il s'était trompé. Ça n'existe pas. Et le Seigneur n'est pas un homme pour parler en émettant des suppositions ou en se contredisant. Ainsi, en comprenant ce point-là, il est facile de savoir, de détecter une hérésie venant de Satan. Prenons un verset et parlons de ce premier point. Dans Nombre chapitre 23, le verset 19, il est dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Voici plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, Dieu vous a déjà parlé. Vous connaissez déjà sa volonté. Vous avez prié pour savoir, par exemple, dans quel pays vous devez vivre, et le Seigneur vous a dit clairement en France. C'est clair et net. Mais des temps après, vous voyez un songe où l'on vous dit d'aller vivre en Turquie. Vous voyez un songe où vous habitez en Allemagne. Vous avez des enfants et vous êtes avec votre partenaire demeurant dans ce pays. La question que vous vous posez à ce moment-là, c'est « Dieu a-t-il changé ma destination? Dieu s'est-il trompé? Jamais. Sache que ce que le Seigneur t'a dit au début reste et restera la même chose. » Donc cela veut dire que parmi les deux songes, il y en a un qui vient de Dieu, celui dont tu es au courant, et un autre de Satan. Mais vu que Dieu t'avait déjà parlé et que tu connais déjà sa volonté, cela confirme que l'autre songe contradictoire vient de Satan car ce n'est pas en accord avec ce que Dieu t'avait dit au début. Deuxième cas de figure, tu pries pour connaître la volonté de Dieu, mais tu reçois deux songes contradictoires. Et tu ne sais pas celui qui vient de Dieu, c'est lequel, et celui qui vient de Satan, c'est lequel. Que faire à ce moment-là? Tu dois te remettre en prière et demander au Seigneur quel est ton message par rapport aux deux songes contradictoires que j'ai reçus. Deuxièmement, tant que tu n'es pas sûr là où Dieu est, ne fais rien. Assure-toi que Dieu t'ait éclairé, que tu connaisses sa volonté avant de faire quoi que ce soit. Continue à prier, à chercher sa volonté jusqu'à ce que toutes ces choses soient claires pour toi. À partir de là, tu pourras te mettre en action. Voilà un détail très important que je veux souligner. Lorsque Satan donne un songe contradictoire à celle du Seigneur, cela peut aussi paraître comme de bonnes choses. Le fait que les gens voient que c'est une bonne chose, automatiquement, ils se disent que ça doit venir de Dieu. N'oubliez pas que Satan se déguise en ange de lumière. Ce qui importe à Satan, ce n'est pas de vous montrer de bonnes choses ou de mauvaises choses. Tout ce qu'il veut, c'est que vous puissiez faire le contraire de ce que Dieu a prévu pour vous. Dieu te dit de manger une banane et Satan te dit de manger une pomme. Est-ce que la pomme est mauvaise? Est-ce que c'est un mauvais fruit? Non. Mais manger une pomme te fait sortir de la volonté de Dieu, car Dieu t'avait dit de manger une banane. Donc c'est cela que vous devez aussi comprendre. Tout ce qui brille n'est pas forcément de Dieu. Je répète, tout ce qui brille n'est pas forcément de Dieu. Deuxièmement, les songes venant de Dieu ne peuvent pas nous inciter à faire le mal ou à ce qui est contraire à sa nature. Ce qui est très important dans ce point-là, c'est de connaître la nature de Dieu. Parlons un peu de cela. Prenons juste 3 points
pour donner des exemples. Premièrement, Dieu est saint. Deuxièmement, Dieu est amour. Et troisièmement, Dieu est fidèle. Je donne juste ces 3 points. Un songe venant de Dieu ne peut pas vous inciter à la méchanceté ou au péché. Par exemple, tu vois ta mère battre ton petit frère à mort et dans ce rêve, tu ne peux pas intervenir. En te réveillant, tu ressens de la colère ou de la haine envers ta mère à cause du songe que tu as eu. Sache que c'est un songe venant de Satan, car son but est de détruire ta famille, de mettre la division. Y a-t-il eu une dispute entre ta mère et ton frère? Non, les deux s'entendent bien. Mais alors pourquoi ce songe? Car Satan veut juste mettre de la division là où les choses sont soudées. On dit souvent diviser pour mieux régner. Un songe qui, après l'avoir vu, vous pousse à faire ce qui est contraire à la nature de Dieu, montre que cela ne vient pas de Dieu. Il y a des songes qui, après l'avoir vu, nous amènent à pardonner, à manifester de l'amour, car l'esprit qui est derrière ce songe nous communique de bonnes choses dans notre esprit. Mais un songe qui nous pousse à ce qui est mal et péché démontre que l'esprit qui se cache derrière ce songe est mauvais. Donc cela vient de Satan. Troisièmement, un songe venant de Dieu se suit quelquefois d'une confirmation. Après avoir vu un songe, il est possible de ne pas le comprendre le même jour ou de savoir s'il vient de Dieu. Mais il est possible de le savoir quelques jours après. Comment? Écouter une prédication, un enseignement, parler à un frère ou à une sœur en Christ peuvent venir appuyer ou confirmer ce que nous avons vu en songe et cela peut nous aider à comprendre si ça venait réellement de Dieu. Un frère te donne une prophétie et cette prophétie vient confirmer ce que tu as vu. Et tu comprends à présent que c'était Dieu ou l'inverse. Une chose très importante est de noter ces songes. Pourquoi? Car un songe que tu as eu ce matin peut avoir un lien avec un songe que tu as eu il y a 2 mois. Un songe que tu avais aussi noté. Par là, tu pourras voir si c'est une confirmation, une suite d'événements qui vous fera comprendre la pensée de Dieu. Lorsque nous sommes confus, à savoir si un songe vient de Dieu ou de Satan, le Seigneur peut nous confirmer que c'est lui qui nous a parlé en faisant une répétition. Si vous n'avez pas encore écouté par exemple la vidéo que j'ai faite sur les songes qui se répètent, je vous conseille d'aller l'écouter sur notre chaîne YouTube. Ou sinon, vous allez dans la playlist de la chaîne YouTube et vous allez dans la partie songes et vous trouverez la vidéo. Poursuivons. Dans la Bible, Joseph avait eu un songe qu'il allait être plus grand que ses frères. Il pouvait douter de ce songe. Mais Dieu lui donne encore un autre songe pour confirmer le premier songe qu'il a eu. Il y a aussi des songes qui sont une évidence. C'est-à-dire que tu sais que spirituellement ça ne va pas. Tu sais que tu es dans un sommeil spirituel et que ta vie de prière est en chute libre et tu vois un songe où l'on te dit que tu n'es plus concentré en Dieu. Tu es distrait. En te réveillant, tu sais que ce n'est pas un secret. C'est une évidence, une réalité qui est confirmée. Donc tu sais que cela vient de Dieu. Et en plus de cela, Satan ne pourra jamais te pousser à aller vers Dieu. Il ne pourra jamais te révéler que tu es distrait et que tu dois revenir à Dieu. Car son but, c'est de t'éloigner du Seigneur. Donc tout songe qui t'amène vers Dieu, qui a comme action de te pousser vers le Christ, vient de Dieu. À moins que tu me dises que Satan s'est converti. Et ça m'étonnerait. Quatrièmement, la conviction de l'esprit. C'est-à-dire que par le Saint-Esprit, tu sens et tu as cette forte conviction que cela vient de Dieu. Là, on ne parle pas d'un travail de discernement que tu fais toi-même. Où tu vas voir par exemple dans tes anciens cahiers les songes que tu avais eus. Où tu te mets à prier pour savoir, ou tu attends un autre songe pour que cela vienne confirmer ou pas. Dans ce point-là,
C'est simple et facile. L'Esprit fait tout pour toi. Il te dit de manière simple. Même si tu n'as pas compris ce que tu as vu, ça vient de Dieu. Et tu es convaincu, et cela se ressent au-dedans de toi, que cela vient de Dieu. Tu ne l'expliques pas, tu le sais. Même si on te pose la question, comment tu sais que ça vient de Dieu? Tu ne sauras pas répondre, mais tu sais que ça vient de Dieu. J'espère vous avoir aidé sur ces quelques paroles. N'hésitez pas à faire un retour, à laisser des commentaires. Que Dieu vous bénisse.